Jonathan pour la présentation. Je suis plus humble que ça. Je suis seulement servante du Seigneur. Chers frères et sœurs, bonjour. Maramoussé. Bonjour. Isabado Ninza. Bon sabbat à tous. Je suis contente d'être là ce midi pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Je vous félicite pour votre engagement dans le Seigneur. Sachez que votre présence ici n'est pas une perte de temps. Sachez que vous êtes des personnes intelligentes. Dans un monde qui se croit intelligent, sans Dieu. Alors merci pour la chorale, merci pour les groupes de chant. Il y a vraiment beaucoup de talent dans cette église. C'est une église quand même assez jeune, avec la force que Dieu vous a donnée. Allez vers les autres et parle-leur de l'amour de Jésus et de son retour prochain. Lorsqu'on regarde à travers la société maintenant, il y a beaucoup de problèmes, de guerre, difficultés, maladies. Et spécialement ce que tout le monde a peur aujourd'hui, c'est l'Ebola. Mais les gens n'ont pas compris que Jésus est à la porte. Ce n'est que le commencement de la douleur. Mais en tant que chrétien, ne laissons pas notre foi ébranler. Ne regardez pas à travers les circonstances. Mais regardez à Jésus. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, nous nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Le titre de mon passage aujourd'hui. Quel est ton but? Prions. Adorable Père, une fois de plus, nous venons en ta présence. Tu as entendu nos adorations. Maintenant, nos cœurs sont ouverts à t'entendre. Que tu puisses nous effacer et que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit. Et que chaque parole que tu nous diras soit un baume de consolation qui réchauffe notre cœur. Tes enfants sont là, ils veulent t'écouter. Imprègne-nous de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. La question que je vais vous poser ce midi, quel est le désir de votre cœur? Êtes-vous satisfait du peu que vous avez dans votre vie? Ou vous en voulez plus? C'est-à-dire, vous voulez avoir plus de paix, un peu plus d'espoir, un peu plus d'amour, un peu plus de joie,
et plus de succès dans la vie. Moi, je veux avoir plus que ça. Je ne veux pas dire que je veux être sauvé par la grâce de Dieu. Ce n'est pas de m'appeler une chrétienne ou d'avoir un ticket pour le ciel ou d'avoir un passeport pour le ciel. C'est plus que ça. Ce que j'ai conclu, comme le dit l'apôtre Paul, lorsque nous nous regardons dans un miroir piqué ou sale, nous voyons qu'une image confuse. Nous voyons tous les mauvais traits de caractère. Parce que le rôle d'un miroir, c'est de nous décrire tel qu'on est. Pour nous les femmes, lorsqu'on se regarde dans un miroir, on regarde si on est belle, si nos cheveux sont bien arrangés, si on est bien habillé et autres. Ou bien parfois, ça c'est général, on n'est pas sûr que nos dents sont propres. On regarde pour voir et le miroir va refléter vraiment qui nous sommes. Cependant, j'aimerais vous dire que ce midi, le seul être qui peut nous aider à avoir une vraie image parfaite de nous, c'est seulement Dieu. De même, notre connaissance et notre sagesse actuelle sont comme une image confuse de la réalité que nous ne voyons pas clairement. Car dans cette vie, nous marchons par la foi et non par la vue. Comme le dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Ce que je veux dire, c'est que personne ici n'a jamais vu Dieu. Avez-vous déjà vu Dieu, les amis? Qui a déjà vu Dieu? Levez la main. Il n'y a personne qui a vu Dieu. Mais j'aimerais vous dire ce matin, oui, vous avez vu Dieu. Avec les yeux de la foi. Avec les expériences que vous avez faites avec votre Dieu, vous l'avez vu. Pourquoi on n'a jamais vu Dieu? Mais lorsque nous serons au ciel, nous le verrons avec netteté. Nous nous verrons face à face. 1 Jean 3 verset 2 nous dit, nous savons que lorsqu'il sera manifesté, c'est-à-dire lorsque Jésus reviendra du monde, nous serons semblables à lui. Oui, c'est vrai, présentement nous ne voyons pas notre Dieu, mais un jour nous allons le voir physiquement. Ce n'est plus avec les yeux de la foi, mais nous allons pouvoir le toucher, nous allons pouvoir le voir. Bien que déjà enfants de Dieu, nous ne sommes pas encore glorifiés quand nous serons avec lui. Mais un jour nous serons transformés. Sa gloire sera visible en nous. Alors nous connaîtrons Dieu comme il nous connaît actuellement. Dieu te connaît, mon frère. Dieu te connaît, ma soeur. Dieu te connaît, jeune. Dieu te connaît, enfant. Dans Philippiens 3, versets 12 à 14, Paul n'a pas encore atteint la pleine connaissance et la pleine justice de Christ. Il n'a pas encore atteint la perfection. Mais il s'efforce de saisir Christ, puisque lui, il a été saisi par lui.
l'apôtre Paul tend vers la sainteté, Pawulo aragerageza kugera ku la busugi perfection et la maturité. ndetse agira kugira ngo akurire muri Yesu. Alors ce que je veux dire, comment saisir Dieu. Ok. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul. Muzi neza igitekerezo cya Pawulo. L'apôtre Paul était un brigand. Pawulo yari igisambo. Il tuait. Yaricaga. Il pensait qu'il était en train de faire la volonté de Dieu. Yibwiraga ko rero arimo akora gushaka kw'Imana. Un jour sur la route de Damas, umunsi yagendaga ku Jésus l'a appelé. Yesu aramuhamagara. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pawulo, Pawulo, kuki undenganya? Cependant, il a vu la lumière, il a entendu la voix de Dieu et depuis lors, il a obéi et il a décidé de faire la volonté de Dieu. Pawulo rero yabonye umucyo yakira akaboko k'Imana yiyemeza ndetse kumukorera. Il s'efforce de saisir Jésus-Christ. Agerageza gufata akaboko ka Yesu. Combien de fois avez-vous essayé de saisir Jésus? Ni kangahe mugerageza gufata dans les bons temps, dans les mauvais temps. mu bihe byiza ndetse no mu bihe bibi? Est-ce que vous n'avez pas tendance de lâcher Dieu quand tout va mal? Ese ntabwo wamugerageza kurekura akaboko ka Yesu bimeze nabi? Mais grâce soit rendue à Dieu. Ariko Yesu ahimbazwe. Jésus nous tient déjà la main. Yesu adufasha akaboko. C'est pour ça que vous et moi ce midi, niyo mpamvu rero nge nawe nous sommes là pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. turi hano kugira ngo Parce dusenge que nous Imana savons qui il est. kubera ko tuzi uwo ari we. Même si parfois on le laisse, on le lâche, nubwo rimwe na rimwe tumurekura, mais il nous tient la main et il nous relève. ariko waradufasha akaboko kandi akaduhagurutsa. L'apôtre Paul tend vers la sainteté, la perfection et la maturité. Pawulo rero agenda ashakisha ukuri kw'Imana ndetse n'ukuri kwayo. Dans Éphésiens 4 verset 13, il est dit, mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 4, on va lire ensemble. turahasomera hamwe. Éphésiens chapitre 4 verset 13. Si quelqu'un le trouve, la personne peut le lire pour moi. nihagira uhabona yahasoma imbere. Éphésiens 4 verset 13, il est dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Tu peux lire dans ta langue? Éphésiens 4 verset 13. kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Ce verset présente deux objectifs ultimes de cette isomo rero rigaragaza imigambi ibiri. Premièrement, chaque membre d'église doit parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. buri mukristo rero agomba kugira ubumwe bwo kwizera buhabwa abakristo. Comment connaître Christ? ni gute twamenya Kristo? C'est d'avoir une relation avec lui. ni ukugirana rero ubumwe nawe. Comment avoir cette relation avec lui? ni gute twagira ubwo bumwe rero na Kristo? Quand je me lève le matin, iyo mbyutse mu gitondo, la première personne que je dis bonjour, c'est Dieu. umuntu wa mbere mbwira waramutse ni Imana. La première personne que je passe du temps avec, c'est Dieu. umuntu tumarana igihe kirekire ni Imana. Je commence ma journée avec lui ntangira rero et umunsi je la wanjye nawe termine avec lui. kandi nkarangiza uwo munsi Et je prends le temps de lui parler. nkafata igihe cyo kumuvugisha. Je le considère comme un ami intime, mufata nk'inshuti yanjye magara, que je peux tout lui dire, kandi nshobora kumubwira ibyo ashaka byose car il ne va jamais m'abandonner. kubera ko we atazigera nterana na rimwe. Deuxièmement, icya kabiri, chacun doit atteindre l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. buri wese rero yagombye kugera ku rugero Yesu yaduhaye. Ce deuxième but est le dernier et le plus grand que Dieu propose à chacun de ses enfants. iyo migambi rero niyo wa nyuma kandi niyo Imana itugezeho kugira ngo tugomba kugeraho. Il indique le but et la raison d'être de notre vie. yerekana rero imigambi yacu n'akamaro tugomba kugira mu buzima bwacu. Être semblable à l'image de son Fils. kuba ishusho Qu'est-ce que ça veut dire être semblable à l'image de son Fils? ni gute rero twagira ishusho y'umwana w'umuhungu wacu? Dans toutes mes actes, mu byo dans nkora toutes mes byose, actions,
je dois représenter Jésus. Nous vivons dans un monde d'immoralité. En tant qu'enfants de Dieu qui ressemblent à Christ, nous devons vivre avec une vie morale. Ne pas faire comme les autres. Parce que Dieu vous a mis à part pour une cause. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ça veut dire que les choses, les autres peuvent faire des choses parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Eux, on peut les pardonner parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous qui connaissons Dieu, nous devrions être différents. Dans Romains 8, verset 29, il nous dit, vous le connaissez, que dirons-nous donc? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. So, dans ce verset, nous voyons ici le but ultime que Dieu poursuit en faisant tout concours à notre bien. Son but, c'est de rendre tous les croyants semblables à l'image de son Fils. Dès avant la création du monde, Dieu connaissait chacun d'entre nous. Avant que le monde fût créé, il avait déjà un projet pour nous. Projet de paix et non de malheur. Afin de nous donner un avenir de l'espérance. Alors son but, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils, nous faire ressembler à Jésus. So, l'œuvre divine qui nous rend conformes à Christ a commencé au moment où nous avons cru. Et s'achèvera quand notre corps ressuscitera au ciel. Est-ce que vous croyez à la résurrection? Est-ce que vous savez que Jésus revient très bientôt? Est-ce que vous savez que ce vieux corps que nous avons maintenant, un corps malade, meurtri, un corps de souffrance, sera transformé? Est-ce que vous savez que la beauté que nous avons, c'est la beauté du péché? Et chacun de nous seront transformés à la stature parfaite de Dieu. Si nous aimons Dieu et que nous sommes appelés selon son dessein, quoi qu'il puisse nous arriver sur terre, même les petites et les grandes calamités, tout cela accomplit le grand dessein de Dieu. Nous faire ressembler à Jésus, arriver à ce niveau, nous deviendrons les frères de Jésus. Nous deviendrons les sœurs de Jésus. Dieu veut que son Fils soit le premier de grand nombre de frères et sœurs. Paul fait allusion à l'Église qui est composée de frères et sœurs. Et Jésus est le frère aîné. On continue. Car c'est pour qu'il soit saint et irréprochable que Christ l'a saisi. Alors on disait que Jésus nous saisissait. Ok? Pourquoi Jésus nous saisit? Pour être devant le Père, il veut qu'on soit irréprochable. Ça veut dire que la marche que vous faites maintenant, votre marche chrétienne, vous n'êtes pas tout seul, Jésus vous tient la main. impamvu rero Yesu adufasha akaboko ni uko yifuza ko igihe cyose agiye imbere y'Imana agomba kutwerekana tweze. Impamvu adufata akaboko rero icyo dukora byose muri iyi minsi ni ukugira
kugira ngo tugende twegera Yesu Kristo azatugeze mu ijuru. La première personne qui nous saisit, c'est Christ. En premier, Christ nous saisit. Umuntu wa mbere dufata akaboko rero ni Yesu Kristo. En second lieu, nous pouvons le saisir. Noneho ubwa kabiri ni twebwe dushobora kumufata. Ok, on va prendre l'image de la création. Et quand Adam et Ève ont péché, ok? Reka dufate ikigereranyo cy'igihe Adamu na Eva bacumuraga. Quand ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur réflexe était aller de se cacher. Ils ont été se cacher. Ok. Alors qui est venu vers eux? Dieu lui-même est venu vers eux. Alors, on voit que l'amour de Dieu, cet amour-là, c'est un amour inconditionnel dans le sens que Dieu est venu vers nous pour pouvoir nous sauver. Alors on a dit que Dieu nous a saisis et par la suite nous le saisissons. Nous le gagnons et le possédons dans un sens spirituel. Mais alors notre prise sur lui est faible. Heureusement que son emprise sur nous est forte. Alors j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, Jésus ne va jamais vous laisser tomber. Même si vous êtes faible, il vous tient par la main. Au verset Philippiens 3, verset 13 et 14, l'apôtre Paul, il dit que « Mais je fais une chose ». Paul a un objectif principal en tête. Il ne se laisse pas détourner en chemin. Il ne gaspille pas son énergie à des futilités, oubliant ce qui est en arrière. L'apôtre Paul oublie ce qui est derrière lui. Il ne regarde pas en arrière. Il ne se lamente pas sur ses problèmes, sur ses difficultés. Il ne se lamente pas sur ses échecs et ses péchés passés. Car la parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors lorsqu'on court en tant que chrétien, nous sommes dans la course. Il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas regarder à côté. Il faut regarder en avant. Parce que lorsque vous regardez en arrière ou à côté, l'adversaire qui est à côté de vous, il va vous dépasser. Et il va gagner la médaille. Lorsque vous regardez en arrière et que vous continuez à courir, vous pouvez tomber. Vous cassez une jambe. Vous cassez un bras. Tomber sur la tête. Et vous pouvez même mourir. Mais lorsque vous regardez en avant, malgré les obstacles, les difficultés, mais vous allez arriver quand même. Parce que Jésus est avec vous. Étendons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Paul ne se comporte pas en chrétien passif. Il poursuit activement, assidûment, un objectif qui est la ressemblance avec Jésus. Quel est votre but? Dans votre relation avec Dieu, êtes-vous vacillant? Êtes-vous troublé par les choses de ce monde? Est-ce que votre but c'est d'avoir des choses matérielles? J'aimerais vous dire que ce midi que les choses matérielles passeront. Mais les choses célestes dureront éternellement. Je ne veux pas dire que vous deviez rester pauvre, ne pas aller à l'école. Non, 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 non,
maintenant. Mais par contre, il faut toujours donner à Dieu la première place dans votre vie. Parce que la parole dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On peut tout avoir. Avec Jésus, on a du succès. On peut tout avoir. Mais sans Jésus, c'est notre malheur. On voit que ce texte, parfois, selon certains commentateurs, ce texte peut troubler pas mal de chrétiens. Ils disent que tout est grâce. Non seulement notre justification, mais également notre sanctification et le résultat de la grâce de Dieu. De même qu'un fruit mûrit, automatiquement sur l'arbre, nous finirons automatiquement par ressembler à Jésus. Quel est votre fruit préféré? Moi, c'est la mangue. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui peut me dire son fruit préféré? Le melon d'eau. Ah, le melon d'eau. Est-ce qu'il y a une personne qui peut me dire son fruit préféré? Ah, le pêche. Oui, c'est très bon. Ok, banane. Et tous les fruits sont bons, c'est Dieu qui les a créés. Alors on voit que même les fruits obéissent à la loi de la nature. Alors si les fruits obéissent, alors lorsque nous obéissons à la volonté de Dieu, nous finirons un jour par lui ressembler. Alors vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Cela arrivera un jour quand Jésus reviendra. Alors, ce que je disais tantôt, il est vrai que tout est grâce. Et que nous n'avons pas à lutter et à nous mener comme des forcenés. Mais cette vérité possède une autre face que Paul dévoile ici. Les hommes ne sont pas comme des fruits sur un arbre. Comme je dis tantôt, le fruit obéit naturellement à la loi du mûrissement. Mais l'homme non. Pourquoi? Parce qu'on a la volonté. Donc l'homme doit volontairement se soumettre à Dieu et lui obéir. Il doit activement rejeter tout fardeau et le péché qui l'enveloppe si facilement. La vie est une course dans laquelle nous devons nous élancer. Personne n'a jamais gagné en restant assis sur sa chaise. Au verset 14, Philippiens 3, verset 14, il dit, Paul dit, je cours parce que je veux obtenir la course, je veux gagner la course. La course est la communion parfaite avec Christ. Sur le but de Paul, il espère aussi devenir co-héritier avec Christ et partager sa gloire. Les difficultés que vous rencontrez, est-ce que ça vous empêche d'atteindre votre but? Oui ou non? On raconte l'histoire d'une femme en Inde venant d'une famille musulmane. Quand il était plus jeune, ses parents l'avaient envoyé dans une école chrétienne. À travers l'école chrétienne, elle a découvert Jésus. Elle a découvert les plans que Jésus avait pour elle. Dans sa religion,
Jésus était considéré comme un prophète. À travers l'étude dans la christianité, elle a découvert que Jésus était Dieu. Alors, quand elle devait aller au collège, son père avait décidé de l'envoyer dans une école où elle pouvait devenir médecin. Juste avant qu'elle rentre au collège, il y avait des séminaires que l'église donnait, l'église chrétienne donnait. Elle a décidé d'y aller à tous les soirs. Depuis lors, son cœur s'est attaché au Seigneur. Alors elle allait à chaque semaine, elle allait à l'église. Elle a passé 1 an à l'église. Après 1 an, elle a demandé le baptême. Quand elle a demandé le baptême, toute l'église avait peur. Parce que cela pouvait avoir des répercussions sur eux aussi. Elle a été voir le pasteur. Le pasteur lui a dit, donne-moi 1 semaine. Je vais prier, après ça je vais te dire vraiment si je dois te baptiser ou pas. Après 1 semaine, le pasteur est venu la voir. Il lui a dit, je vais te baptiser. Alors, maintenant, ses parents ne savaient pas, tout s'est fait en secret. Quand ses parents voulaient apprendre le sujet avec elle, elle essayait toujours de se cacher parce que le Seigneur lui avait dit, c'est pas maintenant que tu dois leur dire. Alors son père la proposa cette école et elle a dit à son père, non, je ne veux pas aller dans cette école, je vais aller étudier la religion. Alors son père était très fâché. Il a mis ses vêtements dans une mallette, suitcase, la valise. Et il l'a mis dehors. Alors fait que la fille ne savait pas quoi faire. Elle a été voir le pasteur. Elle a expliqué au pasteur sa situation. Et le pasteur lui a donné 25, je veux dire dans mon langage, $25,000. Elle a pris le train. Elle s'est dirigée à ce collège. Et elle a commencé à apprendre la religion. Alors elle a passé 1 an sans contact avec son père parce que son père ne voulait rien savoir. 1 an après, elle a reçu un téléphone. Et qui était au bout de la ligne, c'était son père. Et son père lui a dit, je suis dans le coin, je vais passer te voir. Alors il est venu, il a passé un peu de temps avec elle, il lui a laissé de l'argent et il est parti. Alors tranquillement maintenant, à chaque semaine, le père appelait pour avoir de ses nouvelles. Une deuxième fois, le père appelle encore, il dit, je suis dans le coin, je vais passer te voir. Et un sabbat matin, elle a invité son père à venir à l'église avec elle. Et le père a décidé de venir à l'église avec elle. Et 4 ans après, elle était retournée à la maison. Et son père l'a acceptée comme sa fille en dépit de sa foi. Et quand il s'assoit à table pour manger, par respect pour elle, son père lui dit de prier avant de manger et il écoute la prière. Alors cette fille avait décidé de servir Dieu, quels que soient les obstacles, les difficultés, mais elle a fixé son regard sur Jésus.
Alors, pour atteindre le but que Dieu nous a donné, kugira ngo rero tugere ku migambi Imana yaduhaye, il ne faut pas regarder ni à droite, ntitugomba kureba iburyo ni à gauche, cyangwa ibumoso ni en arrière. cyangwa turebe inyuma, Parce que votre espérance, kubera yuko kwizera kwacu c'est d'être co-héritier avec Christ ni ukuba abaragwa et hamwe na partager sa Kristo gloire. kugira ngo tuzasangire ubwiza ndetse n'icyubahiro. La question que je vous pose encore, Ikibazo nababaza uyu munsi, quel est votre but? imigambi yanyu ni iyi? Jeune, quel est ton but? Mwana muto uri hano, Adulte, quel est ton but? bantu bakuru, imigambi yanyu ni iyi? Est-ce que c'est de refléter le caractère de Jésus dans ta vie? Ese ni ukwerekana imico ya Kristo muri wowe? Est-ce que c'est d'avoir son Saint-Esprit pour faire son travail? Ese ni ukuba ufite umwuka wera kugira ngo agufashe muri uwo murimo? Est-ce que c'est d'avoir la gloire de Jésus dans ma vie en me consacrant dans la prière et à prêcher sa parole? Ese kwaba ari ukubana na Kristo ndetse dusenga ndetse tuvuga n'ijambo rye? Que cherches-tu? Ni iki wifuza? N'est-il pas le temps de commencer à embrasser la vie de Jésus dans ta vie? Ndetse ntabwo cyaba ari igihe cyo kwakira Yesu mu buzima bwawe? Que Dieu nous aide à ne pas regarder en arrière, Uwiteka dufashe twe kureba à inyuma, fixer nos regards sur lui ahubwo turebe et Kristo sur lui wenyine, seul kuko niwe wenyine jusqu'à ce qu'il revienne. kugeza igihe azagarukira. Amen.